Alassane Sall qui défend bien son département au nom de la transversalité gouvernementale. C'est un bilan satisfaisant du président Macky Sall. Pour autant, Y'en a marre en appelle pour une mobilisation pour dire non. Le rassemblement du peuple prévu demain, qu'est-ce que cela vous dit? Bon, je crois d'abord pouvoir dire que nous sommes dans un pays démocratique. Et nous autres, le président Macky Sall, le gouvernement, nous sommes des mandataires des Sénégalais qui, à travers la Constitution, ont consacré le droit à l'expression. Donc Y'en a marre a le droit de s'exprimer. Et nous-mêmes, nous avions, il y a naguère, marché côte à côte avec Y'en a marre. Donc ils ont le droit de s'exprimer. Tous les Sénégalais ont le droit de s'exprimer dans les conditions prévues par la loi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, etc. Et je pense que aussi c'est des acteurs majeurs, respectables, qui ne vont pas perturber l'ordre public. C'est quand même un mouvement assez responsable. Ils ont le droit de s'exprimer. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord sur l'appréciation globale qu'ils font du pays. Ils sont libres d'apprécier. Et je dis, moi je rêve de mon pays comme de certaines démocraties, on peut défiler ou marcher même devant la Maison Blanche ou sans qu'il y ait de problème. Quand on en arrive là, mais ça demande de la part de l'ensemble des acteurs, aussi bien des acteurs qui sont pour l'instant à la tête du pays, hier étaient dans l'opposition, que les acteurs qui sont dans l'opposition, une compréhension commune du fait que la liberté d'expression est sacrée, mais le respect de l'ensemble des autres droits des Sénégalais ou des citoyens est sacré. Comment expliquer alors justement cette offensive ou ces menaces, ces tentatives d'intimidation venant de l'État ou de grands responsables, responsables de votre parti? Mais chacun est libre, ils ont le droit. Je ne porterai pas la même appréciation que sur Y'en a marre, sur le droit de manifester, parce que j'ai manifesté quand on était dans l'opposition. Parce qu'on estimait que notre droit et nos libertés étaient attaquées et qu'on avait le droit de manifester. Et je ne peux pas le refuser aujourd'hui à quelqu'un parce qu'on est au pouvoir. Mais eux, c'est leur appréciation. Mais moi, en tant que démocrate fondamental, et je crois que le pan entier de l'État et du système étatique sont dans cette mouvance. Vous avez entendu le président rappeler d'ailleurs certains à l'ordre par rapport à ça. Nous sommes pour le droit des Sénégalais à s'exprimer dans les formes et les conditions convenues. Et je crois que petit à petit même, les Sénégalais comprennent que, d'ailleurs maintenant on a fait des progrès, on ne dit plus on menace à l'ordre public, les gens disent qu'on va prendre la place avant. J'en appelle à la classe politique de manière générale pour que les progrès qu'on a réalisés, que nous, notre génération, puisse apporter un plus. Comment comptez-vous préparer les législatives au niveau du département de Thiès? Et surtout le cas commune de Thiès, dont vous avez le lourd fardeau de diriger, de coordonner? Comme on l'a toujours préparé. Je taquinais tantôt certains de nos amis en disant quand on était à Fayou, combien de gens ont posé les pieds ici une seule fois avant. Ils étaient très peu nombreux. Dans cette zone de Fayou qui est à la périphérie de Thiès, comme dans beaucoup d'autres zones où on ira, Touba Pekouk ici, c'est peut-être la énième fois que moi je viens ici. Donc je connais les populations de Thiès, je vais à leur rencontre, c'est rare, reconnaissez-le, que des autorités de l'État à notre niveau viennent auprès des populations, s'enquérir de leur situation, essayer d'apporter des solutions dans la mesure du possible. Nous sommes au service des Sénégalais d'abord parce que le président Macky Sall est au pouvoir, nous a confié une part de responsabilité, et Dieu lui a confié une part de responsabilité dans l'État. Nous devons, Sénégalais ici, répondre aux attentes qu'ils formulent à nos endroits. C'est notre première exigence, ce n'est pas d'abord les élections. Ensuite, le temps des élections viendra et nous présenterons le bilan que nous avons réalisé. Aussi les autres projets que nous avons pour le Sénégal, qui sont des projets assez conséquents. L'équation APR-Benno est réglée? Vous constatez qu'à Thiès, quand même, je dois avouer que tout Benno est là. Même si c'est une visite technique, j'ai demandé à nos amis qu'on soit ensemble. Parce que si j'étais seul, ça aurait été interprété autrement. Je crois que vous devez vous-même reconnaître que des progrès significatifs ont été réalisés dans Thiès et dans le département de Thiès pour l'unification du Benno. Nous pensons que nous avons une occasion historique de réaliser quelque chose. Ce quelque chose-là, nous le faisons d'abord pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, parce que ça fait des années que nous labourons ce terrain ardu et difficile de Thiès. Et je pense que des responsables des autres zones qui ont gagné dans le pays n'ont pas mérité plus que nous. Vous pouvez témoigner vous-même des efforts conséquents que nous avons faits
pour labourer cette terre thiessoise qui est assez aride. De soutien, monsieur le ministre, dernière question, incontournable à Thiès, qu'est-ce que vous leur dites? Je ne vois pas de qui vous parlez en vérité, puisque comme on a dit, on est dans Benno, c'est-à-dire que c'est un kaléidoscope. Chacun à sa place, ça doit être simplement une harmonie, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissonance. Mais je crois que chacun a sa place dans ce Benno, qui, comme étymologiquement, dit que c'est une tension vers l'unité, c'est un mouvement vers l'unité. La bataille de Thiès aura-t-elle lieu? La bataille de Thiès, ce n'est pas une bataille, c'est des joutes qui vont arriver au jour J et les Thiessois vont décider, mais je crois pouvoir dire. Je crois pouvoir dire en vous regardant les yeux dans les yeux de l'ensemble des Thiessois, les yeux dans les yeux, il s'agit de bataille législative. Vous interrogez les Thiessois, 99% n'ont pas souvenance qui est leur député pour la ville ou le département. Ils n'ont pas souvenance que pendant cette législature, avoir vu leurs députés élus sur la liste du département de Thiès, je veux dire, parler des difficultés ou des réalisations à faire à Thiès, que ce soit pour le chemin de fer, que ce soit pour l'extension du réseau électrique, que ce soit pour l'extension, que ce soit pour l'école, que ce soit pour l'insécurité. Vous aurez vous-même constaté que quand les Thiessois ont tout confié à une équipe, cette équipe, vous parlez souvent de nos dissonances et de nos trucs, cette équipe aujourd'hui, l'équipe n'arrive pas à s'entendre pour mettre en place un budget pour la ville de Thiès. Vous faites partie de cette équipe, vous êtes conseiller municipal, monsieur le ministre? Non, il y a une majorité. Moi, je suis dans l'opposition municipale. Mais ceux qui ont promis au Thiès de défar Thiès n'arrivent pas à mettre en place un budget. C'est-à-dire s'entendre pour s'accorder sur un budget qui résume ce qu'ils veulent faire dans Thiès pour une année. Et tout est prioritaire au point de vue de leurs tâches dans Thiès. Vous visitez les écoles, vous visitez les jardins publics de Thiès, vous visitez les rues de Thiès, vous voyez l'éclairage public de Thiès. Quand on n'arrive pas à s'entendre sur ça, alors même qu'on était très copains quand il fallait construire les listes, quand pendant une législature, on ne peut pas, si on teste les Thiessois, dire qui est le député de Thiès et quand est-ce qu'on l'a vu prendre la parole. Il y en a deux, hein? Une dame et un homme. Une dans la commune, dans la ville, et l'autre dans le département. Ils ont été élus sur la bannière de Benno, monsieur le ministre? Ils sont des députés de Thiès. Je n'ai pas dit des députés de tel parti, j'ai dit des députés de Thiès. Vous ne les avez pas entendus une seule fois s'exprimer sur une question essentielle. Alors, je pense que dans ces conditions, les Thiessois doivent en tirer les responsabilités. Quand je parle de Thiès, département. Maintenant, pour Thiès, nous sommes très fiers. Si nous allons ensemble visiter le département de Thiès, comme je le ferai la semaine prochaine à Koumpentoum, comme je l'ai fait il y a quelques semaines dans le Podoroyer, vous verrez que des dizaines de villages par commune sont en train d'être électrifiés dans le département de Thiès. Nous pouvons marcher assez fièrement dans le département de Thiès. Et je pense que les Thiessois pourront avoir confiance dans ces conditions. C'est un programme important d'extension dans les zones périurbaines de Thiès, puisque comme vous le constatez, beaucoup de quartiers qui se situent à la périphérie de Thiès n'ont pas l'électricité ou ne l'ont pas dans des conditions convenables. C'est pourquoi nous avons un programme important, pas seulement dans Thiès, mais dans le département de près de 200 km, une vingtaine de kilomètres actuellement en cours de mise en œuvre dans Thiès-Ville, mais au même moment dans beaucoup de zones du département et dans beaucoup de zones du Sénégal, de pareils programmes sont en cours de mise en œuvre pour améliorer la qualité des services. Après le combat que Sénélec a remporté pour la fourniture, la mise à disposition en quantité suffisante de l'électricité, après la bataille du prix, maintenant c'est la bataille de la qualité des services dans les zones périurbaines comme dans les zones rurales. C'est comme pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Et vous avez dû voir qu'à Kermassamba Gueye, à Fayou, à Darussalam où on se situe, à Touapé Koukou, on va aller tout à l'heure, et plus tard dans quelques semaines, dans d'autres zones où on ira à Thiès ou ailleurs, vous verrez que d'importants investissements sont en train de réaliser pour donner aux populations l'électricité. L'électricité, c'est la vie. L'électricité ou l'eau, c'est la vie. Mais l'électricité, c'est aussi la sécurité. Parce que vous avez vu aussi qu'on fait en même temps des programmes d'extension de l'éclairage public. Justement, vous l'avez dit, au même moment, l'État a également accordé, disons, une baisse sur le tarif. Pour autant, les populations
reste plus que jamais exigeante, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a une phase d'urgence pour que quand même tous les Sénégalais puissent avoir de l'électricité à partir de maintenant? Notre objectif, c'est l'accès universel en 2025, autant pour moi. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, pour l'année 2017, 1600 villages sont en train de connaître la révolution de l'électricité à travers divers programmes, dont le PUDC, dont le programme national d'urgence d'électrification rurale. Donc plus de 1600 villages seront réalisés au cours de l'année 2017, sans compter des programmes, des villages qui ont été électrifiés depuis 2012. Donc ce seront de nombreuses familles sénégalaises qui vont avoir accès à l'électricité. Mais comme je l'ai dit tantôt, les zones périurbaines ont été pour longtemps oubliées, parce que les villes connaissent des extensions très rapides avec la démographie et le service ne suivait pas. C'est pour ça que nous sommes là. La baisse des services, des prix, j'entends souvent certaines personnes, pas toujours bien intentionnées bien sûr, d'autres pas éclairées, nous leur apportons la lumière. Donc, dire que c'est à cause de la baisse des prix du carburant. Je dois rappeler que dans les années 80 jusqu'aux années 90, le pétrole était aux alentours de $30. Et pour autant, on n'avait pas d'électricité, d'abord en quantité suffisante. En quantité suffisante d'abord. Et ensuite à un prix compétitif. Il y a 2005, ou en 2000 d'ailleurs, quand il y avait l'alternance, si vous vous souvenez bien, le litre de gasoil était à moins de 300 francs. Le litre d'essence à moins de 400 francs. Et pour autant, on n'avait pas l'électricité d'abord. Parce que bala nga ne naam ba di jaay sax nga ne fa bala ngay laax jaay comme on dit laax lekk. Donc à l'époque on n'avait même pas une quantité suffisante. On a privatisé, reprivatisé, renationalisé, trouvé toutes les formules, fait des plans TACAL, etc. Donc la baisse est due au fait qu'on a fait des investissements conséquents avec des technologies et des groupes qui sont de très bon rendement, que les équipes de Senelec ont amélioré leurs performances, qu'on est en train d'améliorer les réseaux de distribution, parce que rien qu'en perte, due au mauvais état du réseau, perte technique ou en fraude, on perd à peu près 20% du chiffre d'affaires de Senelec. Et Senelec est en train de dérouler un programme important de rattrapage sous ce rapport-là. Vous avez entendu le directeur général ainsi que son équipe s'exprimer dessus. Quand on aura réalisé ces progrès significatifs, d'autres baisses pourraient être envisagées. Mais pour l'instant, cette baisse, certes, a une part, c'est la vérité, dû au fait de la baisse du coût du carburant, mais une part substantielle est due aux efforts conséquents d'amélioration des performances techniques et aussi administratives et financières de Senelec. Pour me résumer, je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a 200 mégawatts de réserve. C'est-à-dire qu'au moment où tous les Sénégalais qui ont accès à l'électricité sollicitent tous ensemble, au moment du pic, sollicitent tous ensemble, demandent tous ensemble leur service à Senelec, vers 19h, 20h, etc. En ce moment-là, on a 200 mégas qui sont en instance d'attente si jamais il y avait un problème dans un des groupes. Alors qu'il y a 4-5 ans, c'est des barges qu'on importait, qu'on louait pour pouvoir fournir de l'électricité à des coûts qui étaient très élevés parce que c'était la location pour 6 mois qu'on faisait venir des barges de Turquie et d'ailleurs d'Angleterre, d'Amérique, d'ailleurs dans le monde. Donc, il faut quand même reconnaître d'abord qu'il y a eu des améliorations significatives dans la qualité de service de Senelec, production d'abord, distribution, réseau de distribution, transport et des investissements conséquents sont en train d'être faits. Si vous voyez bien, par exemple, Tamba, Kolda, Ziguinchor, pour pouvoir améliorer la qualité de distribution. Il en est du réseau électrique comme de tous les autres réseaux, comme de notre système sanguin et autres. S'il n'est pas de bonne qualité, on en ressent les performances.